Il y a une sourate qui s'appelle Souratul A'la. Il dit quoi cette sourate? Il dit Sabbih isma rabbika al-a'la. Gloire, peut-être Sabbaha c'est gloire, ou gloire au nom de ton Dieu le haut, ou bien le plus haut. Euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle dans l'univers par rapport à la Terre, il y a quelque chose qui s'appelle le haut? Il n'y a pas. Il est haut, le Dieu imaginaire, il est haut où? En haut où? Parce que quand on parle de la Terre, si moi je dis, quand je regarde comme ça, je dis voilà, ça c'est le haut. Le Dieu imaginaire, il est en haut. Euh, Si on prend la Terre qui est sphérique et on fait une ligne qui passe par le centre de la Terre, et qui va de moi, ça veut dire qu'il passe par le point où je suis, et qui passe par l'autre point qui est dans euh, l'autre partie de la sphère de la Terre, et qui dans l'autre partie. Euh, Il y a bien sûr la ligne qui passe par moi, il passe par le centre de la Terre, il va passer par un point dans l'autre moitié de la sphère de la Terre. Et si supposons qu'il y a quelqu'un à ce point-là, si moi je regarde en haut, je regarde et je dis ici c'est le haut, pour le mec qui est la femme qui est en bas là, à l'inverse de moi, dans la ligne, pour elle, ce que je vois moi et je dis le haut, pour elle c'est le bas. Et pour moi, ce qu'il voit elle, quand il regarde, il dit ah ici c'est le haut. Il regarde le ciel et dit le ciel c'est le haut. Au lieu du imaginaire, du imaginaire il est en haut. Quand il regarde, pour moi, ce qu'il regarde c'est le bas. C'est le bas pour moi. Normalement, si on veut utiliser la logique des conneries islamiques, quand elle regarde en haut, pour moi c'est le bas. Et pour moi, quand je regarde en haut, pour elle, c'est le bas. Moi, je regarde en bas. Normalement. Je sais pas si c'est une idée, scientifiquement parlant, c'est une idée fausse. Il n'y a pas de haut ou de bas dans la Terre par rapport à l'univers. On peut parler de haut ou de bas. Voilà. Mais il est en haut. Il est en haut où? Et comment? Ça, c'est une idée fausse. C'est une idée totalement fausse. Alors, gloire, les connards, ils disent gloire au nom de ton Dieu, ça veut dire il faut que tu parles de Dieu tous les jours, parler de Dieu, toujours dire avec ses noms, toujours dire Dieu imaginaire, le plus haut, le plus grand, le plus puissant, le, le vengeur, le plus grand vengeur, le pardonneur, le destructeur. Voilà, il faut que tu parles, tu dis les noms du Dieu imaginaire. Et plus tu dis ça, plus tu auras bien sûr des récompenses, etc. Et plus quand quand le musulman il va au jour de résurrection imaginaire, il va trouver qu'il a beaucoup de récompenses, bien sûr. Il va aller au paradis imaginaire. Euh, alors là, il parle à qui? On ne sait pas. Il dit, dis gloire au nom de ton Dieu. Au nom de ton Dieu. Il parle à qui? Ou bien, on ne sait pas, il parle à qui? Il ne parle pas de lui. Il peut dire au mon nom. Dis gloire à mon nom. Et normalement, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Il doit parler de lui. Mais lui, il dit, ton Dieu. On ne sait pas à qui il parle, on ne sait pas. Si c'est un dieu qui parle, imaginaire, ou si un ange imaginaire qui parle, on ne sait pas. Ici, le plus logique, c'est dire qu'il y a un ange imaginaire qui parle. Il dit à quelqu'un, à ton Dieu, il dit, dis gloire au nom de ton Dieu, le plus haut. Alors, peut-être c'est un ange imaginaire ou je sais pas quoi. Mais bien sûr, c'est le faux qui écrit toutes ces conneries, bien sûr. Mais voilà. Les musulmans, ils disent que le Dieu imaginaire qui parle, alors que dans ces phrases, c'est pas le Dieu imaginaire qui parle. Et bien sûr, c'est le faux qui écrit toutes ces conneries. Hein. Alors,
Il dit des gloires au nom. Le nom, c'est le plus haut ou bien les autres noms de Dieu imaginaire. Parce que le Dieu, selon les conneries islamiques, il a beaucoup de noms. Euh, Comme le destructeur, le vengeur, comment on dit ça, ouais, le vengeur, beaucoup, beaucoup de noms, le pardonneur, le cher, l'amoureux, le miséricordieux, etc., etc. Alors, qu'on a religieux, ils disent non, il faut que tu dis, tu dis gloire au Dieu avec tous ses noms. Mais ici, il dit un nom. C'est quoi son nom? C'est peut-être le plus haut. Le plus haut, c'est faux. Scientifiquement parlant, il n'y a pas quelque chose qui est haut et bas dans l'univers par rapport à la Terre ou dans les autres, bien sûr, planètes par rapport à l'univers. Il n'y a pas de haut et de bas. Alladhi khalaqa fasawa. Celui qui a crié et il a façonné, ou je sais pas quoi. Il a crié et il a façonné. Il a crié quoi? Il a façonné quoi? Il a créé l'être humain. Et les connards religieux, ils disent ici, il parle des êtres humains. Il a créé les êtres humains. Et pourquoi il le dit pas? Ici, on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle des êtres humains, des animaux, je sais pas. Est-ce qu'il parle aussi des créatures invisibles aussi? Parce que lui aussi, il dit qu'il a créé le faux, il dit que le Dieu imaginaire, il a créé des créatures invisibles. Euh, alors, de quoi il parle? On ne sait pas. Il a crié et il a façonné. Il a façonné quoi? Peut-être il a façonné une maison, il a créé une maison, il a créé quoi? On ne sait pas, il ne le dit pas. Alors, supposons qu'il a créé l'être humain ou je ne sais pas quoi. Est-ce que le Dieu imaginaire a créé l'être humain? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a une preuve que le Dieu imaginaire a créé un être humain ou je ne sais pas quoi? Il n'y a pas de preuve. Scientifiquement parlant, l'être humain il n'a pas été créé. Ça vient, l'être humain il est venu par l'évolution. Et l'évolution, ça bien sûr, pour que l'apparition de l'être humain, je sais pas, ça fait 20 millions d'années ou c'est très long. Et avant qu'il apparaisse l'être humain, il y avait des, 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 des dizaines de millions ou des centaines de millions d'années d'évolution, des centaines, je sais plus de centaines, des centaines de milliers, je sais pas. Il y avait toujours l'évolution, une évolution qui a pris beaucoup, beaucoup de temps pour que l'être humain apparaît. Bien sûr, ça nécessite des durées très, 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 très longues. Du changement climatique ou je sais pas, euh, qui change, je sais pas, sur des très longues périodes, etc. Ça lié au climat, c'est lié au changement génétique, etc. C'est beaucoup, c'est, c'est, euh, c'est des grands processus qui prennent beaucoup de temps, etc. Parce que et les gens parlent quand on parle de l'évolution, les gens ils pensent que l'évolution il s'est fait dans 1000 ans, ou 2000 ans, ou 5000 ans, ou 10 000 ans, ou 20 000 ans, ou 50 000 ans. Non, c'est un processus qui se fait dans des centaines de millions d'années ou des vingtaines de millions d'années. Bien sûr, alors l'être humain, avec les singes, on a la même ancêtre, ou je sais pas, on a le même ancêtre, bien sûr, et bien sûr, quand il y a à l'apparition comment dire, là, comme, d'un truc, ou l'évolution d'un truc, on ne peut pas parler d'être humain, euh, d'une espèce ou je sais pas quoi. L'espèce, il a des caractéristiques, par exemple, qui lui permettent de survivre et de continuer, et de transmettre ses gènes, etc. Voilà, qu'il continue et faire face aux risques dans l'environnement, etc. Il peut continuer. Si euh, il n'a pas les caractéristiques, etc., où il y avait des dangers dans l'environnement, etc., qui ne le permettent pas de continuer et de transmettre ses gènes, etc., et de survivre, alors il disparaît. C'est comme ça. Alors, l'être humain, il avait des caractéristiques qui l'ont permettait de continuer, etc., et
de transmettre ses gènes et de se multiplier, etc. En tout cas, c'est ça, le dieu imaginaire, il n'a rien créé. Bien sûr, il nous raconte des mangas, des histoires de mangas islamiques à la con, que le dieu imaginaire, il a pris la machine de la construction de pots d'argile. Alors, il a commencé à faire des mains, à fabriquer des mains d'argile, à fabriquer des jambes d'argile, etc. Il a assemblé le humain, après, il a soufflé sur lui, après, il est devenu vivant, je sais pas. Au début, il a marché sur des quatre, je sais pas, après, le dieu imaginaire, il l'a façonné. Il lui a pris, il a fait tac. Après, il a changé la place des jambes, ou je sais pas quoi. C'est une idée très, très primitive. Après, il a commencé à marcher sur deux. C'est comme ça il l'a façonné, selon les connards, les connards religieux. Les connards, après, il l'a façonné, il l'a mis marché sur deux. Avant, il l'a mis sur quatre, ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Après, il l'a mis dans un jardin, dans une oasis, je sais pas quoi. Il a pris une partie de son, je sais pas, de son corps. Il a créé une femme, un morceau d'argile de son corps, je sais pas quoi, comment il a fait. Est-ce que c'est avant qu'il lui a soufflé sur je sais pas, soufflé sur lui, avant qu'il soit du os et du chair et tout ça, ou bien après, ou je sais pas, je sais pas. Après, il a pris un morceau, il a créé la femme. Après, il lui a dit, tu manges pas de cet arbre, hein. Tu manges pas de cette palmier, hein. Histoire de manga islamique stupide. Peut-être il a entendu ça d'autres gens, hein. Après, il a fait des petites modifications. Il a raconté cette histoire stupide de manga stupide. Est-ce qu'il y a une preuve que cette histoire est arrivée? Non. Euh, Est-ce qu'il y a une preuve scientifique, une preuve quelque part, ou n'importe quelle preuve? Bien sûr que non. Aucune preuve. C'est juste cette histoire, quelqu'un a fabriqué cette histoire. Bon, bien sûr, le fou, il a entendu cette histoire. Il a dit, voilà, pas mal, c'est comme histoire. Là, ou bien il a cru que c'est une vraie histoire. Et ça, c'est normal, parce qu'il vient d'une tribu primitive, d'un environnement primitif. Alors, c'est normal qu'il croit à ces choses, cette manga primitive, hein. Alors, bien sûr, Dieu, en général, il a rien crié. Le trimestre, il a venu par l'évolution, par le processus d'évolution, je sais pas quoi. Ce processus d'évolution, ou l'évolution, c'est juste comprendre, c'est essayer de comprendre comment l'être humain, il existe dans cette terre. Et bien sûr, euh, ça nécessite bien sûr d'apprendre beaucoup de disciplines et bien sûr et bien sûr cette théorie elle est basée sur des preuves solides, très très solides. C'est c'est une théorie 100% vraie, 100% vraie. Alors que l'histoire de la créature islamique, il est fausse, 100% fausse. Il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Il est totalement fausse. Même, il n'y a pas de détails, il y a juste des idées primitives, floues, une histoire trop stupide. Après, il y a bien sûr le diable, je sais pas, le truc invisible qui est venu, qui a parlé avec je sais pas qui. Ils ont mangé de palmiers. Après, le dieu imaginaire, il les a descendus. Bien sûr, c'est lui qui a écrit le scénario. Bien sûr, le dieu imaginaire, c'est lui qui a écrit le scénario, bien sûr. Il a créé le scénario pour faire sortir le- la femme et l'homme qui a fabriqué de l'oasis. C'est lui qui a fait le scénario. Après, il dit non, c'est eux qui ont fait la faute. Mais c'est lui qui a écrit le scénario dès le début. C'est lui le responsable. Après, il dit non, c'est eux les responsables. Bien sûr, tu trouves l'idée au contraire, parce que c'est des blabla qui ne servent à rien. والذي قدر فهذا. Celui qui a décrété et ça veut dire il a montré le chemin ou je sais pas quoi, le bon chemin ou je sais pas quoi. Il a décrété quoi? On sait pas. Il a décrété. Il a montré le chemin à qui? On ne sait pas.
Toutes les phrases sont incomplètes. Alors, les connards, ils disent ici, bien sûr, il a décrété les gens, les créatures, ces espèces, ces caractéristiques. Mais comment, comment il a fait, comment il a fait. Chaque espèce, il a pris, il a commencé à crier, je sais pas, dont lui donner des caractéristiques, je sais pas comment il a fait, le donner. N'importe quoi, n'importe. Et pourquoi il a pas dit ça, lui? Il a dit, non, décréter, c'est tout. Mais les connards religieux, ils doivent venir lui compléter ces phrases incomplètes et stupides. Et ils disent n'importe quoi. Il a décrété les espèces, il a donné aux espèces, ou je sais pas quoi, ses caractéristiques, ou je sais pas quoi. Blabla, que c'est aucune preuve. Est-ce qu'il y a une preuve? Non. Et blabla, qui sert à rien. Ils viennent, ils disent blabla, qui sert à rien. Ils croient qu'ils ont donné la réponse et qu'ils ont complété la phrase, alors qu'ils ont rien fait. Ils ont ni complété la phrase, ils n'ont donné aucune, rien du tout, aucune information qui est basée sur quelque chose, basée sur une preuve, basée sur... Blablabla qui sert à rien. Moi, si je peux venir dire n'importe quoi. Il a décrété, je sais pas, il a décrété la merde, par exemple. C'est valable. Tout est valable dans ces conneries-là. Tu complètes la phrase avec ce que tu veux. Le Dieu imaginaire, elle te met la phrase incomplète, elle te met 3 points, après toi, tu viens, tu complètes. Tu dis ce que tu veux. Après, il a montré le chemin, je sais pas quoi. Il a montré le chemin de quoi? À qui? À l'être humain ou qui? Et les animaux. Il a créé aussi les animaux. Il les a montré le chemin, là, chemin droit de l'islam. Il les a montré les conneries aussi. Hein. Les conneries, eux aussi, ils croient aux conneries. Il les a montré le bon chemin et tout ça. Blabla qui sert à rien. Euh, Tout ça, c'est des blabla qui servent à rien. C'est des phrases qui ne servent à rien du tout. Hein. Rien, rien, rien. Waladi akhraj al-mara. Il a fait sortir le prairie. Est-ce que les prairies, ils se sortent? C'est, il a sorti. Est-ce qu'il a, peut dire, j'ai descendu les prairies, par exemple. Il a fait sortir les prairies. Est-ce que les prairies se font sortir? Il les a pris peut-être au week-end, il a pris les prairies dans leurs mains, il les a fait sortir pour se promener dans la ville, se promener dans le je sais pas où. Il a fait sortir. C'est des phrases incompréhensibles, blabla qui sert à rien. Alors les connards ici, ils disent que le dieu imaginaire, bien sûr, il prend son seau, il le remplit d'eau, il inonde les parcelles, après il descend, il fait sortir les plantes des prairies, les plantes des prairies avec sa main, je sais pas où les anges elles descendent pour retirer les, les plantes, pour qu'ils se croîtent, pour qu'ils... pour la croissance des plantes. La croissance des plantes nécessite que le dieu imaginaire ou ses anges imaginaires descendent pour faire sortir les plantes. Et s'il dit pas faire sortir les plantes, il dit faire sortir les prairies. N'importe quoi. Il est fou, il est fou. Blabla qui sert à rien. Alors lui, c'est quoi la relation que lui, il a crié, il a façonné, il a décrété, il a montré le chemin avec les prairies, il a fait sortir les prairies. Il nous raconte les étapes, comment il a fait, il a créé l'homme d'abord, après il a créé les prairies. Pourquoi les prairies? Pourquoi les forêts, par exemple? Il ne parle pas des forêts. Comment? Il nous raconte comment il a créé les forêts, comment il a fait sortir les prairies. Comment? Pourquoi il ne dit pas comment? Il a fait sortir les prairies. Les prairies, ils se font sortir. Ils sont au-dessous de la terre. Après lui, il prend sa main, voum, il les fait monter, fait sortir. Quelque chose comme ça, peut-être. Hein. On ne sait pas quoi. En tout cas, c'est des blabla qui ne sert à rien. Tout ça, c'est des conneries. فجعله غثاء أحوى. Il est malade mental. Il l'a rendu on l'a rendu غثاء أحوى, c'est des phrases, c'est des mots incompréhensibles, mais les connards ils disent que il a rendu les prairies secs et noires. Il est fou. Il a fait sortir les prairies, après il les a rendues noires et secs.
Vraiment. C'est un génie, hein. Il est génie, hein. Regardez, c'est un fou, c'est un fou. Il fait sortir les pâturages et les prairies ou je sais pas quoi. Après, il les rend noirs et secs. Il- Les connards religieux ils disent qu'il fait sortir les plantes. Après les plantes, il devient noir et sec. Alors, s'ils sont secs, ça veut dire c'est pas je sais pas, moi, mais, mais pourquoi, pour quelle raison il fait sortir les plantes, ou je sais pas quoi, il a dit les prairies. Alors, on va suivre les connards religieux. Il a fait sortir les plantes dans les pâturages et les prairies. Après, quand il a fait sortir ça, après, je sais pas comment il a fait, donc ils ont devenu secs. Alors, ça sert à quoi de faire des pâturages, alors? Ça sert à quoi de faire sortir ces plantes? Toi, tu viens, tac, après tu les rends noirs. Pourquoi noir? Pourquoi pas rouge ou vert ou jaune Pourquoi noir? Pourquoi? Parce que quelqu'un il a déjà vu une parcelle de pâturage noir. Il prend peut-être il fait sortir les prairies. Après, il prend l'essence ou je sais pas quoi là. Il inonde ses parcelles, je sais pas où, de l'huile noire ou je sais pas quoi. Et après, il inonde ses parcelles de, de, de noir. Après, ils sont noirs et ils sont secs en même temps, hein. Ils sont pleins d'essence ou je sais pas quoi, ils sont secs en même temps. Ou de l'huile noire, il y a de l'huile noire, je sais pas. En tout cas, ils rendent les pâturages noirs. Voilà. Il est fou. Alors, ça sert à quoi qu'il fait sortir les pâturages? Ça sert à quoi? Il va détruire les prairies de pâturage. Il va faire sortir les pâturages. Il va les faire détruire. Ça sert à quoi? Il va les rendre secs et noirs ou je sais pas quoi. Il est fou. Il est malade mental, hein. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Non, avant, il dit سنقرئك فلا تنسى. On- سنقرئك, on va euh, te faire lire. Alors, il a parlé des pâturages, je sais pas quoi, là. Il a crié, il a fait des pâturages, il les a détruits. Et je sais pas, il a décrité, il a montré le chemin, on sait pas à qui, etc. On sait pas à qui il parle. Après, il dit des gloires, au début des gloires, etc. Je sais pas, attends Dieu le plus haut. Pour moi, si je dis le plus haut, la femme qui est dans l'autre sphère, à l'opposé de moi, moi je parle pour elle, moi je parle de bas, normalement. Après, il a changé le sujet, il change les sujets, tac, 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 d'un sujet à l'autre, d'un sujet de l'autre, de la créature au pâturage ou je sais pas quoi. Après, il parle à quelqu'un, il dit, je vais, on va, il parle de nous, on va. Là, au début, il y a un ange imaginaire, quelqu'un à sa place qui parle, il lui dit, ton Dieu. Là, il dit, on va te faire lire, on va te faire lire et tu oublies pas, et tu oublies pas, et tu vas pas oublier, et tu oublies pas. Il utilise le futur et le présent en même temps. Parce qu'il est fou. Euh, Ça nous crée aucun violence. On va te faire lire, ou bien on va te faire lire. C'est pas on va t'apprendre à lire, non, on va te faire lire. Ou bien on va parler à ta place, lire à ta place. Ou je sais pas, c'est des verbes. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce verbe? Ça nous crée. C'est pas on va t'apprendre à lire, ou bien. Non, ou bien on va te faire lire à ta place, ou bien on va te faire lire. Comment lui, ils disent qu'il est analphabète, les connards religieux. Ici, ils disent qu'il parle avec le prophète imaginaire, malgré qu'il ne le dit pas. On ne sait pas à qui il parle, mais supposons qu'il parle avec le prophète imaginaire. Le prophète imaginaire est analphabète. Pourquoi lui, il a choisi un alphabète? Pourquoi il n'a pas choisi un savant, quelqu'un qui est, je sais pas, qui est un écrivain,
Peut-être elle va transmettre l'idée de Dieu imaginaire mieux. Sûrement, elle va la transmettre mieux. Bien sûr que oui, hein. Il choisit un génie. Pourquoi il a choisi un prophète imaginaire et un alphabet? C'est comme ça. Lui, il fait ce qu'il veut. Il est le top puissant, il fait ce qu'il veut, selon les couleurs islamiques. Euh, ou bien il a le sang pur, il vient de, je sais pas qui, ou je sais pas, on sait pas, en tout cas, il a choisi comme ça. Il nous a pas dit les critères, hein. Il nous a dit que il était salopard. Il était salopard avant je sais pas quoi, avant de devenir un prophète, ou je sais pas, c'est selon certains connards, hein, certains sourates, qu'il est analphabète, je sais pas, quelle couche, il a 11 femmes, il s'est marié avec 11 femmes, ou je sais pas quoi, il est, il aime faire la guerre et prendre le 1 sur 5 de ce qu'il vole des autres tribus. Il y a des informations qui montrent que son prophète imaginaire aussi, c'est un fou, c'est un criminel, c'est un, c'est un- c'est un malade mental. Comme bien sûr le dieu imaginaire là, qu'il a choisi, hein. Lui, il choisit que les malades mentales, hein. Comme le roi dictateur du Maroc. Il choisit que les malades mentales et les fous et tout ça pour. C'est pour ça le roi dictateur, applique certains trucs de l'islam. Si tu critiques l'islam, tu vas 5 ans en prison. Si tu fais ça, ça. Après, il a des chaînes, le roi dictateur, pour propager ces conneries dans la société, dans l'enseignement. Depuis le maternel jusqu'à le fin du baccalauréat, tu fais des cours de conneries islamiques, etc., etc. Il est ministre des Affaires islamiques ou je sais pas quoi, des conneries islamiques. Voilà, lui, voilà, il est fou, il est malade mental aussi, comme son dieu imaginaire, et comme son prophète imaginaire, etc. Alors, s'il a choisi un alphabet, s'il lui a dit, moi, je vais te faire lire, et tu vas pas, et tu oublies pas. Il va le faire lire quoi? On ne sait pas. Est-ce il va pas l'apprendre à lire? Non, il va le faire lire. Les connards, ils disent le Coran. Il va le faire lire le Coran. Est-ce que le Dieu imaginaire lui a descendu tout le Coran et il l'a pris comme ça entre ses jambes? Tu sais, il a une relation entre eux amoureuse. Il le met comme ça sur les jambes, il le met sur les jambes et il le prend comme ça. Comme ça entre ses mains. Ils sont amoureux, on sait qu'ils sont amoureux, hein. Il dit homo. Après, il va le faire lire les conneries. Il lui dit si le ciel se brise, ici la terre, le soleil devient rond, ici les, les étoiles tombent sur terre. Il commence à lire ces conneries avec lui, hein. Tu vas pas oublier, lui dit. Alors il parle avec, c'est ce que dit qu'on a religieux, qu'il parle avec le prophète imaginaire. Il lui dit, je vais t'apprendre, il va l'apprendre à lire. C'est pas l'apprendre à lire, le faire lire. Ou lire à sa place, on ne sait pas. Après, le prophète imaginaire, il va pas oublier ou les conneries. Est-ce que c'est possible que quelqu'un il lit par exemple un roman, il n'oublie aucun mot, il n'oublie aucune phrase, il retient totalement la roman? Bien sûr que non. Généralement, l'être humain, il peut garder certaines phrases qu'il aime, qui a attiré son attention, etc. L'idée générale du roman, etc. Quelques phrases, les événements, etc. Mais il ne peut pas retenir tout le roman, mot par mot, phrase par phrase, etc. Si c'est possible, c'est vraiment un cas exceptionnel, trop rare, qui n'existe que. Mais est-ce que Dieu imaginaire, il était comme ça, non? Le prophète imaginaire, il était comme ça, on n'oublie rien, non? Bien sûr que non. Et ça, c'est impossible.
c'est trop rare. C'est vraiment 0,000001 ou je sais pas quoi. Que quelqu'un il est comme ça, quand il voit quelque chose, il retient là, cette chose 100%. Et le prophète Mohammed n'était pas comme ça. Illa ma sha Allah, innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Ça veut dire, il dit, il va pas oublier. Il va oublier. C'est possible qu'il va oublier. Il dit, sauf ce que Dieu veut. Ça veut dire, il va pas oublier. Le Dieu imaginaire, il va le prendre dans ses jambes, il va le faire lire. Il lui dit, tu vas pas oublier, sauf ce que Dieu veut. C'est le Dieu. Si quelqu'un oublie quelque chose, c'est le Dieu qui veut qu'il oublie cette chose. Peut-être. Voilà, avec son Dieu imaginaire, c'est Dieu qui décide, il le fait oublier des phrases, il le fait oublier des mots, s'il veut. Comment il fait avec coup de magie ou je sais pas, je sais, c'est comme ça. Il est fou. Le fou qui écrit, celui qui écrit ces conneries, il est fou. Hein. Il dit n'importe quoi, tout est valable, tout. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Ça veut dire, lui, il connaît, il sait ce qui apparaît, ce qui est apparu de ce qui est caché. Le Dieu imaginaire, il sait ce qui est caché et ce qui est. Si que les deux personnes ils parlent secrètement entre eux, alors le Dieu imaginaire, il sait ce qu'ils disent. Alors le Dieu imaginaire, il a des oreilles, comme nous, il entend ce qu'ils disent. Et je sais pas comment il fait, il entend je sais pas, il est où déjà? S'il est par exemple 2 kilomètres de moi et qu'il m'écoute, comment il fait hein. C'est impossible, ça c'est impossible. Mais dans les conneries islamiques, tout est possible. Hein. En plus, le Dieu imaginaire, il a des oreilles, il écoute. Peut-être chaque personne, il le met un truc là, un truc d'espionnage. Il a un matériel, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle ça, il le met à côté de lui ou il le met dans son corps. Chaque être humain, il a dans son corps un truc. Après lui, il écoute tout, tous les êtres humains. Il écoute ce qu'ils disent. Et il les voit en même temps. Je sais pas comment il les voit. Avec des jumelles divins, les jumelles divins, il voit tout le monde en même temps. Comment il fait? On ne sait pas. Comme ça. Alors lui, il a un cerveau, il a des oreilles, des yeux, il regarde, il entend, il a les images qui passent par ses yeux, etc. Il passe à son cerveau, le cerveau, il comprend l'image, qu'est-ce que ça veut dire. Et bien sûr, il a fait l'école pour savoir chaque image, il est synonyme de quoi, pour comprendre les images qu'il voit, et les paroles qu'il entend. Il a fait l'école, bien sûr, et tout ça. Il a un cerveau, etc. Alors il sait ce qui est caché, je sais pas comment il fait. Ben, tous les gens qui sont cachés sont en train de coucher avec leur femme, lui, il les regarde tous. Comment il fait? Il a 2 yeux pour chaque individu. Alors, je sais pas, il a un grand tête plein des milliards, des centaines de milliards de yeux et il regarde. Chaque yeux, il est concentré sur une personne, je sais pas quoi. Je comprends pas. Blabla qui sert à rien, tout ça. Il est fou, lui, qui écrit ces cours. On va te faciliter la facilité. Ils disent ici il parle avec le prophète imaginaire, ce qu'il va lui faciliter pour la facilité. S'il veut aller faire une guerre contre une autre tribu, mécréant et qui ne croit pas, une tribu qui ne croit pas aux conneries ou je sais pas quoi, il peut le faire. Il veut prendre les femmes esclaves et tout ça. Oui, le Dieu imaginaire va le faciliter ça. Voilà. S'il veut, le prophète imaginaire, elle veut se marier avec 11 femmes, ils ont dit qu'il s'est marié avec 11, et il avait 60 femmes esclaves. Alors lui, le Dieu imaginaire, il le facilite ça. Si lui, il a vu, selon les conneries islamiques, il a vu la fille la femme de son fils en adoption, c'est ça. Il a adopté un fils, selon les conneries islamiques. Et après, son fils, il a vu une femme. Et quand lui, il a vu sa femme,
il était trop belle. Alors il a dit à son fils, le dieu imaginaire lui a dit non, cette femme, il te plaît, alors tu te maries avec elle. Alors son fils en adoption, il s'est divorcé avec sa femme et le prophète imaginaire il s'est marié avec la femme de son fils qu'il a adopté. Et c'est pour ça que dans l'islam, l'adoption est interdite. Parce que le prophète imaginaire, pour qu'il puisse se marier avec la femme la femme de son fils adoptif, il a été obligé d'interdire l'adoption dans l'islam. C'est juste pour qu'il puisse se marier avec la femme de son fils adoptif. C'est pour ça, dans adopter quelqu'un, un enfant dans l'islam, il est interdit, c'est haram. Seulement parce que le prophète imaginaire, il veut coucher avec la femme de son fils adoptif. Alors là, il l'a facilité. C'est comme ça, lui, l'imaginaire. Il lui a dit, voilà, tu te maries avec la femme de ton fils adoptif et tu interdis l'adoption, que les gens adoptent des enfants. Il a fait ça. Il a facilité, là, pour qu'il couche avec cette femme. Il a facilité le truc. Alors là, l'imaginaire, il facilite le prophète imaginaire. Tous ces crimes, tout ce qu'il fait, toutes ces bonnes actions. Après, quand on s'est marié avec une fille de 6 ans, il a couché avec elle en avant. C'est le dieu imaginaire qui a facilité ça aussi. Après, Fadakir in nafa'ati dhikra. Alors, rappelle si le rappel est bénéfique et utile. Il rappelle ou quoi? Lui, le dieu imaginaire, il le facilite ses crimes, etc. Il va rappeler quoi? Rappeler quoi? Que euh, les conneries, les bonnes actions, rappeler quoi? Ici, il est bénéfique. Non, il est bénéfique. Il est bénéfique. Ces conneries ne sont bénéfiques à personne. Personne. Hein? Ils disent, ah, il est bénéfique. Les conneries, ils sont bénéfiques pour les musulmans. Alors, il faut rappeler les musulmans de ces conneries. Ils sont bénéfiques. Pour les mécréants, ils ne sont pas bénéfiques. Les mécréants, si tu leur dis des conneries, non, 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 ils n'acceptent pas ces conneries. Et les créants sont méchants parce que ils veulent pas accepter ces conneries. Hein. Blabla qui sert à rien. Mais ces conneries sont bénéfiques, ils sont ni bénéfiques ni pour les mécréants, ni pour les musulmans, ni pour personne. Alors, rappel, si ces rappels sont utiles et bénéfiques. Ici, rappel, si le rappel est utile et bénéfique. Alors, les connards religieux disent qu'ils ne sont pas bénéfiques pour les mécréants parce que les mécréants sont méchants. Et à cause de ça, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Mais il est bénéfique en quoi, ces conneries? Hein? Il est bénéfique en quoi? Tout est faux, tout est faux. Toutes les informations, les déclarations, par exemple, scientifiquement parlant, sont fausses. Toutes les phrases sont incomplètes. On ne sait pas de quoi ils parlent. Les histoires, elles sont incomplètes. Il n'y a aucun détail dans les histoires. Les phrases, elles sont mal formées. Les mots incompréhensibles, blabla qui ne sert à rien. Les sujets sont mélangés. Tout est mélangé. C'est du blabla qui ne sert à rien. C'est que rappelez quoi? Il est bénéfique en quoi, ces conneries? Ils ne sont pas bénéfiques. Allez. Sayadakkaru man yakhsha. Il va se rappeler celui qui craint. Il craint quoi? Finis ta phrase. Vraiment. Ils sont bénéfiques. C'est bénéfique. Rappel, si le rappel est utile pour ceux qui craignent. Mais il peut dire rappel, ceux qui craignent le dieu imaginaire, c'est fini. Non, si il est bénéfique, et je sais pas, il est bénéfique pour ceux qui craignent. Il veut, il essaie de se faire la philosophie, mais il ne sait pas. Il dit que des conneries. Alors, il va se rappeler ce qu'il craint. Ce qu'il craint quoi? Il craint le dieu imaginaire, il craint le prophète imaginaire, il craint... Mais les gens qui ont peur de prophète imaginaire, hein, quand il a fait former sa tribu à la Médine, etc. Il est parti à la Mecque avec des soldats, etc. Des gens, bien sûr, des soldats
avec des épées et tout ça, des ânes et des chevaux, des chameaux. Il y a des gens qui avaient peur. Ils étaient obligés d'accepter les conneries, dire voilà, voilà, c'est utile, hein, ouais. Rappelle-nous, c'est des rappels utiles. On craint, il craint quoi? Il craint le prophète imaginaire, il craint le Dieu imaginaire. Je sais pas de quoi il parle. Il craint les musulmans, il craint qui? C'est ceux qui craignent. Il va se rappeler ceux qui craignent. Alors, les gens qui se rappellent, c'est à cause de la peur, selon lui. S'il faut que lui faire peur, les musulmans, ils ont peur de Dieu imaginaire, c'est pour ça qu'ils craignent. Si tu les rappelles les conneries, ils craignent. Ils craignent. Ça, le crainte, la peur et tout ça, c'est les gens qui, selon eux, ceux qui se rappellent, ils se rappellent par crainte, par peur. C'est la peur qui les fait, qui les pousse à accepter le rappel de prophète imaginaire. Ça, voilà. C'est la peur. Il parle peut-être des prophètes imaginaires que lui, il faisait peur aux gens. C'est par peur et crainte que eux, et ça, c'est pour qu'ils se rappellent, ou je sais pas quoi. Bien sûr, lui, quand il avait la force, il avait un tribut, il avait de la force. C'est comme ça, peut-être il fait peur. Euh, il lui dit rappeler les gens. Et les gens qui ont peur, ils vont se calmer, ils vont se rappeler. Hein, t'inquiète. Les gens qui sont loin, tu n'as aucun pouvoir sur eux, alors là, le rappel, c'est pas utile pour eux. Hein. Il est utile que les gens qui sont avec toi, toi, tu as un peu, tu as la force. On ne sait pas de quoi il parle, c'est du blabla qui sert à rien. Il va l'éviter le vilain. Il va se dire, celui qui accepte pas les conneries, il va éviter, il va éviter le rappel. Et alors, celui qui accepte pas le rappel, il l'insulte. Il lui dit le plus vilain, le bâtard, il va pas accepter c'est une insulte dans les conneries islamiques. Il insulte. Celui qui accepte pas les conneries, alors c'est un vilain. Mais celui qui a peur, etc., qui craint, alors lui, rappelle-le, hein, il va accepter la rappel. Qui a peur de toi. Mais celui qui est vilain, etc., peut-être il a plus de force, il a de la force aussi pour se défendre. Il est vilain, il l'insulte. Alors il va l'éviter, il va pas l'accepter. Il dit pas, il peut dire ne pas l'accepter. Il dit l'éviter. Il sait même pas utiliser les verbes, et choisir ses verbes pour donner, pour expliquer ses phrases. Il sait même, il sait rien, il fait rien. Il faut qu'il écrit ses conneries, il sait rien. Alladhi yasla nar al-kubra, bien sûr, le plus vilain, celui qui accepte pas les conneries islamiques. Il dit Alladhi yasla nar al-kubra, celui qui entre dans le grand feu. Il y a un grand feu et un petit feu. Pour le Dieu imaginaire, il y a deux feux, un grand et une petite. C'est quoi le grand feu et le petit feu? On ne sait pas. Le grand feu. La maison d'argile il va mettre l'essence et incender la maison d'argile, il va te mettre dedans et fermer sur toi, et c'est beau, c'est ça le grand feu, peut-être. Et le petit feu, je sais, on ne sait pas c'est quoi le petit feu. Et c'est qui va aller à la petite feu, et c'est qui va aller le grand feu. Bien sûr, ici, il dit que le grand feu, le plus vilain qui va pas aller au grand feu, il va aller au grand feu par contre, qui évite les rappels de prophètes imaginaires ou je sais pas quoi, blabla qui sert à rien. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Après, il va pas mourir en elle, et il va pas survivre. Ça veut dire qu'il va te mettre, le Dieu imaginaire va te mettre dans la maison d'argile, va incendier la maison d'argile, et après tu vas rester ni mort ni vivant, entre les deux, je sais pas. Tu n'es pas mort et tu n'es pas vivant. C'est quoi ça? Je sais pas. Tu es au coma. Alors si tu es au coma, c'est bien. Au moins, il y a l'incendie, tu es ni mort ni vivant, et après, rien, tu vas sentir ni douleur ni rien. Tu es au coma, tu es inconscient, je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi entre l'amour c'est quoi entre l'amour et la vie. Tu vas pas mourir dans la maison d'argile, l'enfer imaginaire, et tu vas pas vivre.
C'est quoi ça veut dire? C'est quoi alors? Tu vas pas vivre. Normalement, selon les conneries, tu vas être vivant, hein. Selon les conneries. Ici, il dit le contraire. Mais tu trouves les dits sont contraires, etc. Et pourquoi il dit tu vas pas mourir? Mais il parle, quand il parle de l'au-delà dans les conneries, ça n'est qu'il parle automatiquement de l'éternité, de la vie éternelle. Tu vas vivre éternellement. Alors pourquoi il dit tu ne mords pas? Ça sert à quoi de dire tu ne mords pas et tu vis pas? Mais comment ça tu vis pas? Mais c'est contradictoire, c'est contradictoire. Tu dis blabla qui sert à rien. قد أفلح من تزكى. Euh, celui qui il réussit, celui qui se purifie de quoi? On sait pas, blabla qui sert à rien. Se purifie, ça veut dire quoi? Qui prend un douche, celui qui prend les douches là, avant de coucher avec le prophète imaginaire, ou quoi, tazakka. Celui, il a réussi celui qui se purifie. Les connards, ils se purifient de croire aux conneries islamiques et se purifie, ça veut dire de la mécréance, se purifie de la est-ce que ne pas croire au Dieu imaginaire, c'est le contraire de la purification. Tu es sale. Tu es sale si tu ne crois pas aux conneries islamiques, au Dieu imaginaire. Blabla qui sert à rien, ok. Toujours c'est des blabla qui sert à rien. وذكر اسم ربي وذكر اسم ربه وصلى. Ça veut dire celui qui a réussi, il a rappelé, il a mentionné le nom de son Dieu, il a prié. Blabla qui sert à rien, hein. Et réussi celui qui se purifie et qui mentionne, il a mentionné, il utilise le passé, il a mentionné le nom de son Dieu et il a prié. Blabla qui sert à rien. Bah, il n'a rien, il n'a rien à écrire. Alors il écrit, il répète les phrases, il dit n'importe quoi, des phrases inutiles. Il se purifie de quoi? Mentionner le nom de son Dieu. Ça, moi, je mentionne le nom de Dieu. Dieu, 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 Dieu. Ça arrive. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui m'arrive. Rien. Il ça là, il a prié. Alors là, euh, il a changé le sujet, là. Il a commencé à parler des vilains, etc., qui vont aller à l'enfer, qui acceptent pas qui évitent les rappels. Après, il va aller à l'enfer, il est ni vivant, ni je sais pas quoi. Après, celui qui se purifie et qui mentionne le nom de son Dieu et il prie, il est bien. Après, il critique les êtres humains, même les gens qui acceptent le rappel et les gens qui se purifient et qui mentionnent le nom de Dieu et qui font la prière. Il les critique. Il n'est pas content. Il est fou, il est fou. Et il critique bien sûr les mécréants toujours, hein. Il dit بل تؤثرون الحياة الدنيا. Vous préférez plutôt la vie inférieure. Mais les gens, ils te mentionnent, les musulmans, ils te mentionnent, il faut la prière, pour ceux qui font la prière, ils se purifient, je sais pas quoi, et malgré ça, tu les critiques. Tu dis, non, malgré qu'ils font ça, tu parles, bien sûr, ici, on ne sait pas de qui ils parlent, mais les connards religieux, ils disent qu'ils parlent de l'être humain en général. Pourquoi il ne le dit pas alors? Il dit, ah, vous, les êtres humains, vous préférez la vie inférieure. Alors, il critique tout le monde. Alors là, c'est qui la faute à qui? C'est la faute à lui. C'est lui qui a créé l'être humain comme ça, normalement, dans les conneries islamiques. Et bien sûr que c'est la nature humaine. Tout le monde aime vivre la vie sur Terre. Et vivre la vie, vivre bien la vie. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas comme il y a par exemple le roi dictateur du Maroc. Le roi du Maroc, il aime trop la vie, hein, d'une façon horrible. Qu'il fait tout pour voler toute la richesse du pays et vous faire. Qu'il risque dans le pouvoir de tout prix.
et qu'il ait le pouvoir totalitaire, etc., etc. Voilà, voilà, là, le Dieu imaginaire, il le critique, il le critique, il lui dit, il le critique, il lui dit, toi, tu aimes plutôt que tous les musulmans, ils aiment la vie. Et ça, c'est mauvais dans les conneries islamiques. Là. Il dit, vous aimez la vie, etc. Il dit, voilà, khiratu khairun abqa. Et le delà est meilleur et durable. Voilà, il critique les musulmans. Il, il a créé les musulmans comme ça. Et malgré ça, il les critique. Euh, il dit, après, il dit au début, ils sont des gens bien. Il mentionne le nom de leur Dieu, etc., etc. Il est fou, il est contradictoire. Après, il les critique. Non, vous aimez que la vie inférieure. Alors, c'est la vérité des musulmans. Qu'ils aiment que la vie. Ils font semblant. Eux, ils vont les deux. Hein, ils font les malins. Nous, on vit la vie, la belle vie, hein, en même temps, au cas où on va croire aux conneries, au cas où il y a le Dieu imaginaire après la mort. Voilà, on est gagnant. S'il n'existe pas, ok, on a déjà vécu la belle vie, etc. Mais dans les conneries islamiques, non. Il faut choisir la vie imaginaire de là ou la vie sur terre. Voilà, il vous dit, voilà, il dit ça, il dit non, vous aimez la vie inférieure sur Terre ou je sais pas quoi, et le delà c'est durable et c'est meilleur. Alors il faut choisir quoi pour un musulman normalement, il faut choisir le delà et rejeter la vie sur Terre. Je sais pas pourquoi. Le roi dictateur et sa mafia, ils font tout pour vivre la belle vie. Mais ça, c'est mauvais hein, dans les conneries islamiques. En tout cas, c'est du blabla qui sert à rien. Est-ce que le roi dictateur il croit à ces conneries ou pas? Je sais pas parce que lui il fait tout pour gagner, pour s'enrichir de plus en plus. Il s'en fout de ses esclaves en même temps. Il les envoie au cas de problème ou je sais pas quoi avec les pays européens. Il les envoie dans les bateaux. Il dit voilà, voilà, il lui facilite le passage. Il le donne même, je sais pas, les gens, voilà, les gens ils connaissent là quoi il y a les gens quand le roi décide que voilà, il va laisser la frontière pour les gens qui puissent aller sous contrôle, je sais pas, pour aller prendre les bateaux et fuir. Il le fait quand il trouve que ça c'est nécessaire et nécessaire pour que l'Europe lui donne un peu de sous, je sais pas quoi, pour qu'il s'enrichisse un peu plus là. Il fait le chantage hein, avec ses esclaves. Ou bien les musulmans, quand je sais pas, les Marocains, les esclaves, les musulmans, ils choisissent tous la vie, ils font le double jeu. Nous, on va vivre la vie, belle vie, en même temps, voilà. On va croire aux conneries, bien sûr, et au cas où il y a le conneries, ils sont vrais, on est gagnant. On a les deux. La vie et le paradis imaginaire. Et s'il n'y a pas, au moins, on a vécu la vie, la belle vie. S'ils font les malins. Ils se croient intelligents de faire ce jeu-là, ce double jeu. إن هذا لفي الصحف الأولى. Cela se trouve dans les écritures antérieures ou les sohuf, les journaux antérieurs. Quels journaux? Bien sûr, ils parlent des bois, des morceaux de bois où les gens écrivent, ou la peau des animaux. C'est ça, ou je sais pas, dans les pierres. C'est ça, les sohuf, les journaux antérieurs. Les, 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 an- ici, il dit les journaux premières, antérieurs, je sais pas quoi. Quels journaux, quelles pierres, je sais pas quoi. Il peut nous mentionner où exactement vous allez dans cet pays, dans cet endroit, vous allez trouver des écritures. Que tout ça, est-ce que je viens de dire dans cette sourate stupide, il est écrit sur cette grotte ou cette pierre, vous creusez un certain mètre ou certains, je sais pas quoi, là, ou dizaines de mètres dans l'endroit exact et vous cherchez, vous allez trouver une pierre écrite. Et tous ces conneries sont écrits, je sais pas quoi, et vous allez faire le test de carbone, vous allez trouver que ça date, je sais pas combien d'années. Non, 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 blabla qui sert à rien. Il est fou, il est assis, il dit n'importe quoi, il est drogué.
Il change les sujets, il dit n'importe quoi. Il dit après tout ce que je dis, il écrit, hein, il écrit. Vous allez, si vous cherchez, vous trouvez. Mais n'importe qui peut dire ça. N'importe qui, moi aussi je peux dire ça. Je peux dire que j'ai crié je sais pas quoi, j'ai crié le dieu de la piscine, il a crié la grande poubelle où toutes les conneries religieuses, islamiques, etc. Il va être brûlé dans la grande poubelle. Il a créé une poubelle, le dieu, imaginez une grande poubelle. Et vous, si vous cherchez dans le passé, vous allez trouver des écritures sur ça. Voilà, facile. C'est facile à dire, hein. Ah, bien sûr, Sohofi Ibrahim ou Moussa, les écritures ou les journaux d'Abraham et de Moïse. Est-ce que. Moi, je sais pas, c'est quoi ces journaux, hein. Je sais pas, je connais pas. Ils disent qu'Abraham, il avait des journaux, ou des écritures aux journaux, je sais pas quoi, il parle de quoi. Deux morceaux de bois, 10 morceaux de bois, je sais pas. Il écrit quoi dedans? Ils sont où? Blabla, qui sait rien. Moïse, je sais pas, c'est quoi. Moïse, il a un livre, c'est ce qu'ils disent, il a un livre, je sais pas quoi. Je sais pas, moi, est-ce que c'est Moïse, c'est qui? Il a vécu quand? Il est mort quand? C'est qu'est-ce qu'il a fait? Avec détail, il a vécu dans quel endroit sur Terre? Donc, des informations, il n'y a aucune information. Aucune information, aucune, rien. Zéro. Zéro. Voilà, c'est l'archéologie islamique à la con. Blabla, blabla qui sert à rien, hein. Blabla qui sert à rien, blabla qui sert à rien. Il n'y a rien à prendre de toutes ces conneries. Il n'y a aucune phrase qui est terminée ou une phrase qui est. Après, il y a des changements de sujet chaque fois. Chaque phrase, je sais pas, 3 phrases. Il change, le mec il est bourré ou il est drogué, alors à chaque fois, il change le sujet. Il donne aucun détail sur rien du tout. Après, bien sûr, les insultes, il insulte les mécréants, etc. Ce sont les plus vilains, ce sont les méchants, etc. Après, il critique tout le monde, qu'il aime la vie, etc. Voilà, au moins, c'est sa faute normalement, non? Malgré ça, il a rendu compte que les gens, ils aiment la vie sur Terre. Que ces conneries, lui, à lui. Bien sûr, ils font les deux. Ouais, il n'a pas compris qu'il faut les doubles jeux. Si, ici, voilà, au moins, on a vu la vie, la belle vie, hein. Ouais. Ou quoi, aux conneries, au cas où. On va là-bas, peut-être. On gagne, gagnons, gagnons, perdons, perdons. Ou bien, il n'y a pas de perdant, hein. Ah là 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 là. Voilà, c'est pour le. Normalement, on doit le dieu imaginaire, il doit les punir, hein. Ils disent voilà, vous faites. Il dit aux musulmans, vous faites le double jeu. Je vais vous punir, normalement. Vous allez entrer tous à l'enfer. Imaginaire. Oh là 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 là. Alors lui, il connaît ce qui est caché et ce qui est montré. Il connaît même ce qui est montré, hein. Il peut dire non, seulement je connais ce qui est caché. Au moins, ok, ça va. Mais aussi, si tu connais tout ce qui est caché, alors tu connais automatiquement tout ce qui est apparu, tout ce qui est montré. Parce que tu as plein de yeux. Chaque personne que le dieu imaginaire crie, il a 2 yeux pour lui, il a 2 oreilles pour lui. Il le surveille, il l'espionne. Blabla qui sert à rien. Il a fait sortir les prairies, il a détruit les prairies. Je sais pas, il a décrété, je sais pas quoi, il a décrété, on sait pas quoi. Il a montré le chemin, je sais pas quoi, de qui ou quoi. On sait rien, c'est de blabla. Le dieu, il est en haut, c'est faux. C'est- Le faux pour moi, c'est le bas, celui qui est à l'opposé de moi, dans la ligne qui passe par la sphère de la Terre, dans le centre de la Terre. Blabla qui sait rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, y a rien, aucune information, aucune rien. Bien sûr, ça, il a été écrit dans l'histoire, je sais pas où, on sait pas, il est écrit où.
Tous ces conneries blabla qui servent à rien. Il n'y a rien, il y a rien. Zéro, décadence, la décadence.